Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes lundi 8 avril. Je vais commencer par un communiqué de l'état-major italien. C'est-à-dire, après les Américains, aujourd'hui, c'est les Italiens qui demandent aux migrants, c'est-à-dire aux Africains, de s'enrôler dans l'armée italienne pour avoir la nationalité italienne. Je répète, l'état-major italien, à travers la voix d'un trafiquant d'armes, qui est son ministre de la Défense, demande à ce que les Africains s'enrôlent dans l'armée italienne pour avoir droit à la nationalité italienne. Mais qui vous a dit que nous, on a besoin de votre nationalité? Quel est l'avantage pour un Africain d'avoir la nationalité italienne? Quel est l'avantage? Ceux qui sont nés sur le territoire italien, c'est autre chose, c'est leur choix. S'ils veulent prendre la nationalité italienne, personne ne peut les empêcher parce qu'ils sont nés sur le territoire. Ceux qui sont nés des pères, des mères italiennes, avec quelqu'un, un étranger, donc ils ont droit à la nationalité italienne parce que leur père ou leur mère est italien. Mais les immigrés africains vont rentrer, hein, c'est-à-dire nos enfants qui arrivent avec les bateaux, ils sont en train de les inciter pour les faire rentrer dans l'armée italienne en leur proposant la nationalité, pour aller mourir en Ukraine, pour les envoyer sur les théâtres de guerre. Parce que en 1945, c'est-à-dire à la moitié du siècle dernier, dans la seconde guerre occidentale, abusivement appelée guerre mondiale, c'est-à-dire la guerre des banques, pour créer un nouveau paradigme, pour mettre sur pied les institutions de Bretton Woods que nous connaissons, pour créer le chaos qu'ils ont créé au Moyen-Orient. Ils ont forcé nos ancêtres à aller combattre en France, partout en Europe, dans cette guerre contre le système nazi d'Hitler. Mais aujourd'hui, là, vous pensez que les Africains sont idiots pour aller s'enrôler dans l'armée italienne? Pourquoi les Italiens refusent d'aller dans l'armée? C'est parce que le peuple italien sait que c'est une guerre illégitime, illégale. C'est une guerre de la banque contre le peuple de Russie pour prendre contrôle de la Russie. Poutine même vous a dit que dans leur programme, ce que Poutine, moi j'appelle les entités démoniaques, Poutine les appelle des vampires suceurs de sang. Poutine les appelle des vampires suceurs de sang. Ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Donc que l'état-major italien se dise que la légion étrangère française qu'ils ont créée là, ce groupe de mercenaires privés, en Italie là, ils n'auront pas un seul Africain qui va rentrer dans l'armée italienne pour aller combattre pour les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort qui gouvernent l'Italie contre la Russie. Aucun Africain ne le fera. Donc je lance cette alerte-là ici à toute la jeunesse africaine en état de combattre. Ne rentrez pas dans l'armée italienne pour avoir une nationalité qui ne vous sert pas. D'ici peu de temps, si nous menons ce combat-là bien, ce sont les Occidentaux qui vont venir chercher des nationalités en Afrique. Bon, et je vois même l'armée américaine qui est dans ce même délire-là. Ils cherchent des Noirs pour aller combattre contre les Russes. Mais ils se foutent de nous, ces gens-là. Ils se foutent de nous. Quand je vous dis que ce sont des négriers, que dans leur tête, l'homme noir est moins qu'un animal, là. Ça est sous nos yeux. Un trafiquant d'armes qui se permet au nom de l'état-major italien de demander aux Africains de s'enrôler dans l'armée italienne pour avoir la nationalité. On va foutre quoi est la nationalité italienne? La nationalité italienne, c'est pour les Italiens. Nous, on est Africains. Et ils savent très bien que la jeunesse italienne ne va jamais aller combattre pour des banques en Ukraine. Mais c'est du n'importe quoi. Et puis en ce moment, la marine italienne qui fait des manœuvres avec la marine ghanéenne dans nos eaux, tout ça, c'est la guerre qu'ils sont en train de préparer contre nous. Tout ça, là, ce sont des positionnements. Mais malheureusement, je vois que dans le monde panafricain, les gens ne se rendent même pas compte, personne n'en parle. Je vous ai dit, ce problème de franc CFA, il faut qu'on le règle maintenant. Parce que tant qu'on est dans le franc CFA, nous n'irons nulle part. Quiconque vous dit le contraire, il ment. Nos politiciens mentent. Ce sont des menteurs. Et ils ont peur. Parce que
sortie du franc CFA va faire dégringoler tous les héros. Je vous dis, hein, depuis 2-3 jours, je suis de repos, je suis en train de lire les documents. Je suis en train de travailler pour comprendre à fond l'histoire du système monétaire, pour comprendre à fond l'histoire de la monnaie dette qu'ils ont créée et pour voir tous les dégâts qu'ils ont fait dans le monde à travers cette monnaie dette. Parce que quand tu vas regarder dans l'histoire, je vous prends le cas de l'Américain Abraham Lincoln. Il a battu une monnaie américaine contrôlée par l'État américain, non par les marchands de la monnaie et de la dette. C'est-à-dire une monnaie, une vraie monnaie américaine, Abraham Lincoln, ils l'ont tué. John Kennedy a tenté de faire la même chose. Et d'ailleurs, lui, il a eu le courage publiquement de sortir avec un discours, je sais pas, c'est en 1962-63, je me rappelle pas, vous le trouvez sur Internet. Un discours clair, historique de John Kennedy où il les a dénoncés, ils l'ont tué. Umberto di Savoia, il a tenté de taper une monnaie hors du contrôle des marchands de la monnaie et de la dette, c'est-à-dire hors de la monnaie dette. Lui aussi, ils l'ont tué. En Italie, Aldo Moro, le premier ministre italien, Aldo Moro, il a tapé les 500 lire italiennes qui n'est pas sous le contrôle des marchands de la monnaie et de la dette. Ils l'ont tué. Sylvanus Olympia au Togo, il a tenté de faire ça, ils l'ont tué. Kadhafi qui a voulu sortir une monnaie afro-africaine basée sur le dinar or qui n'est pas sous leur contrôle. Ils sont arrivés, c'est tout l'OTAN qui a débarqué en Libye. Ils l'ont tué, détruit la Libye. Voilà les raisons pour lesquelles dans l'AES, les gens traînent, ils ne sortent pas du franc CFA. Tout ce technicisme qu'on vous raconte, c'est du n'importe quoi. Le franc CFA a arrimé à l'euro. La France prend plus de 500 milliards chaque année à travers le stratagème du franc CFA. Tout, allez voir, ça fait longtemps, on ne rentre plus dans les détails pour parler de la structure du franc CFA. On va revenir là-dessus. Je vais même poster mes anciennes interventions pour vous rafraîchir la mémoire si ce que c'est que le franc CFA. Si nous sortons du franc CFA, l'économie française s'écroule. Personne ne peut le nier. Si vous dites c'est faux là, laissez-nous sortir. Pourquoi vous faites pression sur nos gouvernements? Pourquoi vous faites tout pour empêcher que nous sortons du franc CFA? Pourquoi dans tout l'Occident, après les dénonces publiques de l'actuel premier ministre italien Meloni, qui est publiquement dans des conférences partout, jusqu'à aller, moi, me féliciter publiquement pour la lutte que j'ai menée contre le franc CFA. Pourquoi aujourd'hui en Europe, la Commission européenne qui va traiter avec nous en Afrique, personne ne parle du franc CFA? Pour quelle raison? Pourquoi le franc CFA est devenu un tabou en Occident? Les gens menacent nos dirigeants. Et parmi nos dirigeants, il y a des lâches, des nègres de salon, des traites, des vendus qui essaient, ils sont en train de réfléchir sur comment créer une autre monnaie structurée de telle sorte que nous soyons toujours en esclavage. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que la société civile africaine nous écoute. Que tout ce qu'ils vont tenter de faire, nous, on va sortir, on va dénoncer. Donc, ils sont en train de réfléchir comment faire pour faire le jeu des 3 cartes avec les Africains. Faites-le, hein, faites-le. Vous allez le regretter. Ça, c'est une malédiction qui va vous suivre. Depuis 600 ans, notre peuple est tenu en esclavage dans le temps et dans l'espace. Dans toutes ces formes, de l'esclavage physique à l'esclavage monétaire, économique que nous vivons aujourd'hui. Nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons rien. Même la nourriture, l'Afrique où tu jettes un grain, ça pousse seul là. La nourriture, on n'a pas en Afrique. Et vous continuez dans ce sale jeu-là, essayant de manipuler les Africains. Vous voulez croire à des gens qui ont fait tout ça à notre peuple, à ces maudites élites sataniques, des démons incarnés dans un corps humain, qui ont fait souffrir le peuple noir, qui continuent de faire souffrir le peuple noir, qui continuent de nous humilier, jusqu'à nous demander de nous enrôler dans différentes armées occidentales pour aller combattre contre nos frères russes qui nous ont rien fait. En échange d'une nationalité. Mais quelle valeur la nationalité italienne a plus d'une nationalité ivoirienne, malienne, ghanéenne, togolaise, béninoise? Pourquoi votre nationalité est plus importante que la nôtre? Pourquoi un Africain doit chercher à avoir la nationalité italienne? Pour faire quoi avec?
Viens, allez vous sacrifier, vous savez qu'ils vont aller en Ukraine, ils vont pas retourner vivants. C'est nous, Noirs, qui allons faire la guerre pour la banque qui nous tient en esclavage. Il y a combien de banques au monde qui ne contrôlent pas? Aujourd'hui, la situation exacte de la banque russe, je ne sais pas, parce que la Russie a été déconnectée du système SWIFT. Et nous, Africains, même, on doit sortir de ce système SWIFT-là et suivre la Russie dans la direction qu'elle a prise. Ici, là, il ne s'agit pas de dire que les Russes sont bons ou ils sont mauvais. Il s'agit de faire nos intérêts. C'est dans nos intérêts. Nous ne devons plus avoir peur d'accepter ce système usurier, toute cette structure financière, économique imposée par l'arnaque, le mensonge à tous les peuples du monde, à commencer par les peuples occidentaux. Aujourd'hui, allez regarder le déficit français, regardez la dette publique française. Enlevons les 500 milliards que la France prend à travers le franc CFA, tous les avantages que le franc CFA donne à la France et à tous les pays occidentaux. Et vous allez voir le chaos qui va se présenter ici en Europe. Voilà pourquoi le terrorisme ne finit pas. Voilà pourquoi nos populations sont attaquées. Ce sont des gangsters, des bandits, des criminels qui attaquent nos populations, qui menacent nos dirigeants. Qui menacent nos dirigeants, je vous dis. Les Koïta, les Ibé, ils ne vous disent pas. Les Tiani ne vous disent pas. Ils sont menacés par l'Occident. Et nous, en tant que société civile, en tant que panafricains, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour défendre nos dirigeants? Ils mettent des noirs. Il y a quelqu'un même qui a eu le courage, moi, d'aller m'insulter sur YouTube. Bon, comme YouTube, il y a une fonction sur YouTube qui me plaît, non? Quand tu insultes quelqu'un, je te bloque pas. C'est toi seul, tu vois ton message. Personne ne le voit. Tu restes dans tes masturbations mentales, toi seul. Pour défendre Macky Sall, quelqu'un qui a pillé, c'est pas moi qui dis, hein, c'est BBC. Lui, sa famille, son groupe, ils n'ont fait que piller le Sénégal pour empêcher aux jeunes Sonko d'arriver au pouvoir, mentir sur lui, l'accuser avec une femme, toutes sortes d'accusations, mettre sur ce garçon, le mettre en prison, le maltraiter, le tirer de sa voiture comme un vulgaire voyou. Tripouiller la Constitution, essayer par tous les moyens. Vous croyez que Macky Sall, c'est lui-même son initiative? Ce sont les patrons, c'est-à-dire Macron, le domestique des Rothschild, du gouvernement français Rothschild de France. Ce sont eux qui font tout pour le maintenir, qui ont tout fait pour tenter de le maintenir au pouvoir. Il y a quelle démocratie en Afrique? Des politiciens qui s'élèvent des minables pour dire qu'au gouvernement malien allons aux élections. À quelle élection? Parce qu'il y a une démocratie. 75 ans, vous êtes là, vous n'avez pas été capable de construire une route pour les paysans. 75 ans, dites-moi quel est le résultat de 75 ans de ce que vous appelez démocratie au Mali. Donnez-nous les résultats, c'est zéro. Donc arrêtez de nous emmerder. Dans ce monde-là, il y a 3 banques que les marchands de la monnaie ne contrôlent pas. La banque de la Corée du Nord, de la Syrie et de l'Iran. Voici les banques qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Voilà pourquoi la Syrie a attaqué. Voilà pourquoi l'Iran a attaqué. Voilà pourquoi la Corée du Nord est leur ennemi. Aujourd'hui, ils ont détaché la Russie du système SWIFT. Les BRICS sont en train de naître. Moi, je ne dis pas que tout est bleu, tout est beau, tout est rose dans les BRICS. J'ai dit c'est une occasion pour nous de sortir de cet esclavage imposé par le gouvernement Rothschild d'Occident. C'est une occasion pour nous de sortir. Et je dis aux dirigeants de l'AES, ça suffit comme ça. Si vous ne pouvez pas, personne ne vous oblige à rester au pouvoir. On a obligé, Koïta, personne ne t'oblige à rester au pouvoir. Ibé, personne ne t'oblige à rester au pouvoir. Tiani, personne ne vous oblige. Il y a des milliers de dignes fils africains qui veulent prendre le pouvoir, qui s'ils sont là, ils seront prêts à le faire. Si vous ne pouvez pas, partez, c'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. D'ailleurs, quand tu fais partie de la classe dirigeante, malgré la souffrance, tu vis bien parce que tu as tous les privilèges, vous avez de l'argent, votre famille, vous vivez dans des villas, vous êtes protégés. Le reste de l'Afrique, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina, le peuple n'est pas protégé. Tous les jours que Dieu fait, les terroristes attaquent. Tous les jours que Dieu fait, les femmes sont en train de défendre nos populations. Ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? Vous pensez que nous allons continuer dans ce jeu du chat et de la souris?
que chaque jour ils attaquent, nous défendons, nous faisons ceci. Ça va durer combien de temps? C'est l'argent, la richesse des Maliens qu'on met dans l'armement, dans les armes. C'est l'argent du peuple malien. C'est le peuple malien qui est au combat. On va durer 10 ans encore, les 10 prochaines, on a déjà fait plus de 10 ans dedans. On va faire 10 ans que tous les jours on se défend, les terroristes attaquent, l'armée se défend, les terroristes attaquent, l'armée se défend. Ça c'est entre nous, dans le camp de concentration, je vous jure, ici en Occident, les gens ne savent rien du crime que la CIA, l'MI6, la DGS française a dit, ces organisations criminelles au service des gouvernements Rothschild d'Occident sont en train de combiner en Afrique. On va faire... Mais c'est clair, Sankara a parlé de la dette. Quand il a dit de ne pas payer la dette, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont assassiné. Cette dette est structurée de telle sorte qu'on ne puisse jamais la payer. Donc, il y a deux façons de contrôler une nation. Ça, je veux que toute la jeunesse africaine se mette ça dans la tête. Il y a deux façons de contrôler un pays, une nation, un peuple. Ou par la guerre, ou par la dette. Il y a deux façons de contrôler un peuple. Ou par la guerre, ou par la dette. Et la dette, c'est le moyen qu'ils ont pour contrôler tous les aspects de la vie politique, économique et sociale d'un peuple. Par la dette. Nous devons en ce moment nous concentrer sur la dette africaine et commencer un tapage. C'est pas les politiciens. Nous, société civile, commencer un tapage dans toute l'Afrique, dans toute la diaspora pour dire que nous ne pouvons pas payer ces dettes. Ce sont des dettes illégitimes, illégales, odieuses. C'est de l'usure pure. Des gens qui créent la monnaie de rien et qui demandent des intérêts là-dessus. Ils n'ont rien créé. C'est la richesse, c'est le travail qui crée la monnaie. De rien. Dans des bips de computers, ils créent des fausses monnaies, ils demandent des intérêts là-dessus et des intérêts usuriers. J'ai dit, j'ai passé ces derniers jours, je continue à étudier à fond tous les documents qui me sont arrivés sur le système d'émission monétaire, sur la finance, sur la dette qui assit tous les peuples du monde. Nous, on sort du franc CFA. Le lendemain, l'économie du gouvernement Rothschild de France s'écroule. Ils prennent nos deniers, nos devises pour les investir à la bourse de Paris. Les bénéfices là, ils gardent ça pour eux. Mais on est dans quoi? Dans tous ces terrorismes là, c'est pourquoi? C'est pour l'argent. C'est pour le contrôle. C'est pour nous soumettre. Pour nous obliger à rester dans ce système usurier, kabbaliste, cette monnaie de Babylone, monnaie démoniaque qui est créée de rien, qui n'a aucune valeur. Kennedy, Aldo Moro, Allende, tous ceux-là, ils se sont opposés à ces marchands de la monnaie et de la dette. Ils sont tous morts. Je vous répète, Abraham Lincoln, ils l'ont tué. John Kennedy, ils l'ont tué. Umberto di Savoia, ils l'ont tué. Aldo Moro, ils l'ont tué. Sylvanus Olympio, ils l'ont tué. Kadhafi, ils l'ont tué. On peut faire la liste. Tous ceux qui ont tenté de s'opposer aux marchands de la dette et de la mort ont été tués, assassinés. Je finis ici en vous faisant écouter ce petit vocal-là. Parce que quand je parle moi-même souvent, les gens ont des difficultés à comprendre ce que je veux dire. Je ne suis pas un très bon narrateur. Mais écoutez ce vocal-là et faites-le écouter à toute l'Afrique. Parce que c'est une question de survie pour notre peuple. Ce serait une castration chirurgicale. Les autres, il faudrait les stériliser sans qu'ils le sachent. Pour atteindre les objectifs qu'il faut atteindre, c'est ça qu'il faudrait. Donc, il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Il n'y a pas d'autre solution. Il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Si possible, en jouant sur les leviers de la bienveillance et de la solidarité. Hein. C'est pas quelque chose qu'il faudrait pas utiliser, mais ça devrait être présenté comme ça, mais il faudrait surtout pas dire que c'est une stérilisation. Surtout pas. Et pour ne pas dire que c'est une stérilisation, il faudrait que ça fonctionne lentement. Il faudrait que ce soit une immunostérilisation qui prendra effet sur une demi-douzaine d'années minimum, vous voyez, pour que vraiment la fécondité baisse, qu'on ait des femmes qui n'aient plus leurs règles ou qui aient leurs règles complètement déstructurées, complètement déréglées. Et puis des hommes, pareil, qui soient de plus en plus stériles
avec leurs testicules qui produisent de moins en moins de spermatozoïdes. Mais pour pouvoir le dénier, parce que vous avez compris que le déni plausible est essentiel si vous voulez vraiment tuer 7 milliards de personnes, ou en tout cas faire en sorte que à l'horizon 2100, il n'y ait que 1,5 milliard de personnes sur Terre, il va falloir un déni plausible. Donc, si vous pratiquez l'immunostérilisation, l'immunovaccination, dont j'insiste, dont elle existe depuis longtemps et fonctionne très bien, il va falloir la cacher sous autre chose. Il va falloir avoir une excuse pour la pratiquer à si grande échelle et pour injecter des milliards de personnes, parce qu'il va falloir injecter, si vous voulez immunostériliser des milliards de personnes, il faut injecter tout le monde. Après, il y a plein de façons de faire ça en passant. Il y a des méthodes marketing, il y a des méthodes politiques, et puis il y aurait des méthodes technologiques, qui seraient d'utiliser une immunostérilisation qui passerait par les muqueuses, qui serait inhalée, ou qui passerait par des moustiques. Ça a existé aussi. On a fait des stratégies d'immunostérilisation avec des puces sur les lapins. Donc on pourrait faire ça, propager des vecteurs. Bon, je ne vais pas finir parce que je vais vous poster l'entièreté du vocal dans mon canal Telegram. Voilà ce que ces banquiers, ces entités démoniaques incarnées dans un corps humain, ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort sont en train de préparer à toute l'humanité, surtout nous les Africains. Ils trouvent que nous sommes beaucoup, il faut nous éliminer pour pouvoir contrôler nos terres. Et je finis en vous disant, il y a deux façons de soumettre un peuple, une communauté, un pays, par la guerre ou par la dette. Et nous Africains en ce moment, nous sommes en train de subir toutes les deux façons. Il y a la guerre sur notre territoire. Le Mali, le Burkina, le Niger sont en guerre contre les gouvernements de l'OTAN. C'est-à-dire l'armée des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, c'est l'OTAN. Donc nous, la première façon qui est par la guerre, nous sommes en train de la subir. Au Congo, ils sont en train de commettre un génocide dans un silence total. Et la seconde façon, c'est par la monnaie, la dette. La guerre ou la dette. Et toute l'Afrique est endettée. Et la dette est structurée de telle façon que nous ne pouvons jamais la payer. Donc nous allons continuer à rester dans cet esclavage-là. J'ai dit aux dirigeants africains, personne n'oblige personne à rester au pouvoir. Personne n'est obligé, personne n'est né pour être président. C'est-à-dire c'est ton droit naturel d'être président d'un pays africain. Personne. Tu arrives là parce que tu as dit au peuple, je vais faire ceci. Le peuple dit, ok, on est d'accord, on te met là. Si tu ne peux pas faire, prends tes bagages, va-t'en. Ne nous obligez pas à vous faire la guerre. Et ne tentez pas de faire la danse du diable avec nous parce que nous n'allons pas le permettre. L'Afrique d'aujourd'hui, là, nous n'allons pas permettre que vous jouiez avec le futur de la nouvelle génération africaine au bénéfice des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Comment peut-on négocier avec un pouvoir qui a tenté de faire une inoculation de masse pour éliminer les 3/4 de l'humanité? Comment peut-on négocier avec un pouvoir qui a créé des institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et toutes les institutions financières que nous connaissons pour endetter les peuples et pouvoir peser sur la vie politique, culturelle, sociale, spirituelle de tous ces peuples-là? Comment peut-on faire confiance à un pouvoir qui est en train de commettre un génocide sous nos yeux, aux yeux du monde entier, dans le silence total des Nations Unies, dans le silence total de toutes les cours de justice internationale qui balbutient de temps à autre et puis se taisent? Ça veut dire qu'il y a un pouvoir central, il y a une élite qui gouverne ce monde-là à travers la monnaie de Babylone. Et nous, Africains, nous devons faire pression sur nos gouvernements pour sortir de là. Parce que vous, les dirigeants africains, vous vivez dans le beurre. Le 0,0001%. Vous êtes combien dans chaque pays de politiciens de premier plan qui vivent de la politique? Les dirigeants africains, vous êtes combien? Vous êtes moins de 0,00010 derrière zéro. Par rapport à la population civile africaine, dont la grande partie de la population africaine est rurale, sans eau, sans courant, sans rien. Ils n'ont rien en Afrique. Et vous continuez à nous faire croire que vous pouvez discuter avec les gens qui sont la cause de ça. Vous voulez faire croire aux Africains que vous pouvez négocier avec des gens qui sont la cause de ça? L'exemple de la Russie est sous nos yeux. Poutine a essayé pendant 10 ans de négocier avec eux jusqu'à arriver au point où il était obligé de mettre sur pied une opération militaire spéciale pour bloquer les ukro-nazis et défendre les populations d'origine russe du Donbass. Aujourd'hui, il allait outre cela, parce que quand tu écoutes les discours de Poutine, des dirigeants russes, tu te rends compte que la Russie a compris que c'est impossible de négocier avec ces gens-là. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est se débarrasser d'eux. Nous, nos dirigeants doivent le comprendre.
ce complexe d'infériorité, parce que c'est un complexe d'infériorité, c'est une hypocrisie, c'est de la lâcheté, faire croire à votre peuple que vous êtes en train de travailler sur une monnaie, pendant que vous continuez de négocier avec les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Moi, je ne suis pas supporter de quelqu'un. Je suis pas là pour faire la propagande de quelqu'un, ni de Sonko, ni de Ibé, ni de Koïta, ni de Tiani. Quand ils font quelque chose de juste, je suis le premier à sortir, à les applaudir, à demander au peuple de les encourager. Mais s'ils ne font pas ce que le peuple africain demande, s'ils ne tentent pas de sauver un peuple meurtri, un peuple humilié, un peuple torturé depuis 600 ans, qu'il reste dans ce paradigme occidental créé par les marchands de la monnaie, c'est-à-dire des entités démoniaques, en essayant de dire que vous allez négocier avec eux. On peut négocier avec des gens qui ont commis ce qu'ils ont commis à Tiaroy. On peut négocier avec ces gens-là. On peut négocier avec des gens qui ont bombardé le palais présidentiel en Côte d'Ivoire. On peut négocier avec des gens qui ont tué Sankara simplement parce qu'il a dit que cette dette est illégitime. Nous ne devons pas la payer. On peut négocier avec des gens qui ont trucidé Kadhafi, exposé son corps aux yeux de tout le monde simplement parce qu'il a tenté de donner une monnaie afro-africaine à l'Afrique. On peut négocier avec des gens qui ont tenté en ce moment une puissance nucléaire comme la Russie par tous les moyens de la détruire, la balkaniser, prendre le contrôle. On peut négocier avec des gens qui créent des groupes terroristes, au nom de l'islam, qui ne font que tuer d'autres musulmans. Toutes les populations du Sahel sont à 99% musulmans. Et ces terroristes-là, ceux qui sont en train de tuer, c'est les musulmans. On peut négocier avec des gens qui ont pris des ampoules, mentir au monde entier, rentrer en Irak, tuer Saddam Hussein, détruire l'Irak. On a vu jusqu'aujourd'hui dans quelles conditions l'Irak est. On peut négocier avec des gens qui ont menti pour créer la guerre en Afghanistan, la guerre du Vietnam. On peut négocier avec des gens qui nous ont créé la guerre du Biafra dans les années 60. Combien de morts il y a eu? On peut négocier avec des gens qui nous envoient des terroristes dans le Sahel. Aujourd'hui, en ce moment où je vous parle, nos militaires sont en alerte. La politique africaine doit commencer à être sérieuse et avoir le courage d'affronter ces entités démoniaques. Sinon, nous, on va vous affronter. Moi, je ne suis pas là pour faire la propagande de quelqu'un. Je suis là, je suis en train de lutter pour la dignité, l'intégrité de mon peuple. Et personne ne m'impressionne. Si je n'ai pas peur d'eux, je les affronte à visage découvert ici. C'est pas vous en Afrique là-bas qui allez me faire peur. Sachez que tout mensonge que vous allez tenter de faire, je vais me lever contre vous. Je finis en disant au colonel Koïta, il faut libérer Ben le cerveau. Ne nous obligez pas à prendre des décisions contre vous et vous allez le regretter. Je m'arrête là. Envoyez vos vidéomans pour venir insulter. Des affamés comme ça. Si vous étiez à ma place, vous allez même oublier que vous êtes africain. Bon début de semaine à tout le monde.